Eh bien bonjour, aujourd'hui c'est le papa de Cécilia qui va faire une présentation pour ses peintures, parce que je fais de la peinture. Alors je vais vous montrer ce que je peins et puis je vais vous laisser apprécier. Donc je peins essentiellement des fleurs, des bateaux, là ce que vous voyez c'est des fleurs, mais je peins surtout au couteau. Donc vous allez voir certainement les structures au niveau des peintures qui sont assez fortes. Et puis il y a un côté Van Gogh dans ce que je fais parce que j'apprécie énormément ce peintre et les couleurs sont toujours assez vives dans ce que je peins parce que le plus important pour moi c'est de transmettre l'émotion que j'ai et l'inspiration pour pouvoir faire des peintures qui sont très joyeuses et colorées à la fois. Alors là vous pouvez constater, là ce sont des coquelicots mais façon couteau. Également les fleurs champêtres qui donnent un aspect même vivant, même si la peinture est statique, on a toujours l'impression de mouvement dans les peintures que je fais. Si vous voyez un léger reflet, ça c'est parce qu'on s'est aperçu lorsqu'on a filmé que les lumières étaient trop fortes, mais bon, vous allez pouvoir voir quand même précisément chacune des peintures et vous allez voir à quoi représentent les effets de couleur et tout ce qui représente l'effet pictoral. Là, vous voyez ces étangs, méthode un peu abstraite. De toute façon, vous allez voir une progression dans les peintures. On est parti de fleurs vers les bateaux jusqu'à l'abstrait. Un peu tous les styles de peinture que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est des choses classiques que vous voyez, avec des fleurs, des cerisiers, avec des formats différents. Le plus petit format, c'est du 20 cm par 20 cm. Et les plus grands, ça va jusqu'à 1 mètre, voire 1 mètre 20. Vous avez constaté que les fleurs, c'était quand même un de mes sujets de prédilection. Voilà, c'est ça les couteaux. Quand je vous parle de couteaux, c'est tout ça. Donc c'est tout ce que j'utilise pour... ce sont des mini truelles qui permettent de poser la peinture sur la toile. Et là, vous voyez, ça c'est les bateaux. Donc ça aussi, c'est un de mes sujets favoris. Je vous laisse apprécier. Voilà, bateau, mais plutôt côté abstrait. Toujours le mouvement, la force dans les couleurs et dans le mouvement. Même lorsque le bateau est à l'arrêt, je donne une certaine force dans le ciel avec les couleurs vives. Et pour moi, c'est important de représenter cette vivacité à travers les couleurs. Alors là, c'est un coucher de soleil, pareil. Beaucoup de tonalités en couleurs, le spectre de couleurs est toujours très vaste. Là, c'est un grand format. Alors, bien sûr, les sujets comme les régates, l'America's Cup et tout ça, enfin tout ce qui est course de bateau, c'est sûr que ça m'intéresse. Bien sûr, les décors de plage, en même temps, avec toujours des bateaux dans le fond et des ciels toujours très, très impressionnants au niveau des couleurs. Justement, l'aspect couteau sur la toile permet de faire des teintes et des fondus très, très précis, tout en gardant une coloration assez intense. Vous savez, c'est des montgolfières, donc plusieurs sujets quand même, parce qu'on donne une certaine profondeur aussi dans ces peintures. Là, c'était plutôt un exercice sur l'aspect cocktail. C'est toujours intéressant de faire des natures comme ça pour voir un peu ce qu'on est capable de faire. New York, c'est intéressant aussi de faire des immeubles. Ça représente quand même un travail assez complexe. Quelques animaux comme les perroquets.
Alors là, c'est intéressant parce que là, il y a des couleurs dans tous les sens. Alors, on peut s'amuser à mixer tout ça. Et faire ça au couteau, je peux vous dire, c'est quand même pas si évident que ça. Le plus compliqué, c'est de faire le bec. Ça, c'est une cabane au Canada. C'est des amis qui habitent au Canada qui m'avaient envoyé la photo. Et ça, c'était lié à la pleine lune rouge qu'il y avait au mois de février. Donc j'ai dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ce que m'a inspiré cette pleine lune. Là, on passe du côté de l'abstrait plus intensément. Et donc là, ça, c'est un tableau qui s'appelle Les marches vers le paradis, avec comme intonation de fond Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Bon, ça, c'est plutôt ma culture musicale, mais on peut le représenter aussi sur un tableau, comme vous pouvez le constater. Alors les fleurs, bien sûr, mais toujours côté abstrait, et là, on peut vraiment s'éclater, je vous dis, au niveau des couleurs et des mouvements. Alors oui, les taches de peinture blanche, c'est aussi pour donner un aspect de force dans le tableau. C'est de la peinture jetée sur le tableau, mais ça donne toujours... On ne la jette pas n'importe comment, hein. Il y a tout un mouvement à respecter qui permet justement de donner ce mouvement sur la toile. Contrairement à ce qu'on peut croire, l'abstrait est beaucoup plus compliqué à faire que le figuratif. C'est un abstrait aussi, mais avec beaucoup de texture, parce qu'à l'arrière-plan, j'avais déjà travaillé une texture en modeling et j'ai peint par-dessus. Donc il y a un aspect, double aspect sur ce tableau. Là, avec émanation, bien sûr, là aussi c'est toujours l'aspect floral, mais avec un effet de profondeur. Quand on a l'inspiration, c'est toujours très plaisant de se lancer sur une toile et de voir ce qui va sortir. Voilà, je vous laisse mes coordonnées. Si vous voulez me suivre sur Instagram ou sur Facebook, ce sera toujours avec plaisir que je vous montrerai mes tableaux au fur et à mesure du temps. Dites-moi en commentaire celui que vous appréciez le plus. Ce sera avec plaisir que je verrai tout cela. Et si vous voulez regarder en détail vraiment les couleurs, voyez ça sur mon site Instagram, fest-marc. Et je remercie Cécilia donc pour m'avoir permis de faire cette vidéo et je vous dis à tous au revoir.